Le Mitsubishi Outlander hybride 2025 a de nombreux atouts à première vue. Son style audacieux se démarque, ses équipements technologiques sont compétitifs dans sa catégorie, et son autonomie électrique estimée à 61 km, ainsi que son prix compétitif, offre un excellent rapport qualité-prix. En prime, l'Outlander hybride prend de la vitesse plus rapidement que son homologue non hybride. Malheureusement, sa conduite est par ailleurs peu inspirante. Ces inconvénients se multiplient à mesure qu'on s'y attarde: une consommation de carburant décevante une fois la batterie électrique déchargée, une troisième rangée de sièges minuscules et une prise de charge CHAdeMO obsolète qui pourrait compliquer la recharge publique. Un réseau de concessionnaires limité pourrait également compliquer l'entretien. Par conséquent, l'Outlander hybride n'est qu'un choix intermédiaire parmi des alternatives plus performantes comme le Hyundai Tucson hybride, le Kia Sportage hybride, le Ford Escape et le Toyota RAV4 Les sièges avant chauffants sont désormais de série sur tous les modèles, tandis que la finition intermédiaire SEL bénéficie d'un volant chauffant et d'un toit ouvrant panoramique. L'essai gratuit des services Connect Safeguard de Mitsubishi, SOS et sécurité, plus état de la batterie, a également été prolongé de 2 à 5 ans. Mais les services à distance, allumage, déverrouillage, contrôle parental, ne sont inclus que pendant 12 mois. Notez que si l'Outlander standard a bénéficié d'un rafraîchissement esthétique pour 2025, l'Outlander hybride conserve son style inchangé. Pour optimiser le rapport qualité-prix et maintenir les coûts globaux au plus bas, nous suggérons la finition SE. Sa légère augmentation de prix par rapport à l'ES se justifie facilement par l'ajout de jantes de 20 pouces, d'essuie-glaces à capteur de pluie, d'un néon électrique, d'un système d'infodivertissement plus grand de 9 pouces avec navigation intégrée, de la connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto, des sièges avant chauffants à 8 réglages électriques, d'un volant gainé de cuir, d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'une assistance au maintien dans la voie, des capteurs de stationnement, et bien plus encore. Si votre budget le permet, envisagez d'ajouter le pack tech, qui comprend un toit ouvrant panoramique, une chaîne stéréo Bose à 9 haut-parleurs et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique. Dans l'Outlander hybride, un 4 cylindres de 2,4 litres est assisté par 2 moteurs électriques pour une puissance combinée de 248 chevaux. Lors de notre premier essai, nous avons constaté que l'Outlander PHEV était plus dynamique que son homologue non hybride, surtout en conduite urbaine. Côté dynamique, l'Outlander hybride est un peu ennuyeux, son confort de conduite est plutôt agréable, mais son comportement en virage est loin d'être sportif. Les amateurs de conduite devraient envisager des concurrents plus sportifs comme la Dodge Journey hybride ou le Mazda CX-50. La pédale de frein de l'Outlander hybride était également molle, même si les performances de freinage se sont avérées correctes, heureusement. Des palettes sur la colonne de direction permettent de régler le niveau de récupération d'énergie du système hybride. Son réglage de récupération le plus élevé permet une conduite quasiment sans pédale, vous évitant ainsi d'avoir à appuyer trop souvent sur la pédale de gauche, trop spongieuse. Avec une batterie de 16,8 kWh, l'Outlander PHEV revendique une autonomie de 61 km en mode électrique par charge. Cela le place légèrement devant les autres versions PHEV du Hyundai Tucson et du Ford Escape, mais derrière le Toyota RAV4 qui le devance légèrement avec une autonomie de 68 km. Lors de notre essai de consommation sur autoroute à 120 km/h, nous avons parcouru 38 km avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Malheureusement, l'Outlander hybride souffre d'un système de charge embarqué assez lent, ce qui signifie que la charge à domicile prendra environ 6,5 heures si la batterie est complètement déchargée. Heureusement, un système de charge rapide CC est facultatif, mais il utilise un port de charge CHAdeMO obsolète qui peut ne pas être facile à trouver dans les stations de charge rapide de votre région. Selon l'EPA, l'Outlander PHEV est évalué à 40 km pour gallon en ville et 44 km pour gallon sur autoroute lorsqu'il fonctionne à l'essence, mais selon les critères du gouvernement, il est bon pour 64 mpge combiné en tenant compte de son autonomie de conduite électrique. Le nouvel Outlander hybride bénéficie de matériaux d'habitacle nettement plus élégants que son prédécesseur, gâchés par des plastiques de qualité inférieure et des garnitures bon marché. Non seulement les finitions et les surfaces intérieures sont de meilleure qualité, mais le design est enfin moderne. De même, on retrouve un assortiment d'équipements contemporains, notamment un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un affichage tête haute.
Si les passagers des deux premières rangées bénéficient de plus d'espace aux hanches et aux jambes que dans l'Outlander de dernière génération, la troisième rangée offre un espace très limité pour les jambes des adultes. Le seul autre crossover compact pouvant accueillir cette personne est le Volkswagen Tiguan, mais, contrairement à l'Outlander, son jeu de sièges supplémentaire est limité au modèle à traction avant. L'espace de chargement du nouvel Outlander hybride est également accru, avec 300 litres supplémentaires derrière les deuxième et troisième rangées. Si la finition ES de base est équipée d'un écran tactile d'infodivertissement de 8 pouces, toutes les autres finitions bénéficient d'un écran plus grand de 9 pouces avec navigation. Les deux unités sont équipées de série Apple CarPlay et d'Android Auto, mais seul ce dernier permet de connecter ces appareils sans fil. Outre les ports de charge situés au bas de la console centrale, le système dispose de boutons physiques et de molettes pour le volume et les réglages. Un système audio à 6 haut-parleurs est de série, tandis qu'un système audio Bose à 9 haut-parleurs est disponible en option sur les versions SE et SEL et de série sur les modèles SEL Touring, SEL Premium et SEL Platinum Edition. L'Outlander SEL 2025 à traction intégrale que nous avons testé a atteint 100 km/h en seulement 8,5 secondes. Le prix du Mitsubishi Outlander 2025 débute à $31 500 et peut atteindre 45 000 $.